Amen. Nous allons prier. Nous te disons ensemble merci Seigneur pour ces moments agréables dans ta présence. Nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Père de bénir chacune de nos vies ce matin et que le message que je veux libérer ce matin apporte à chacun de nous la restauration. Merci pour ton amour et pour ta grâce, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi, toi qui es saint depuis le commencement. Dans la communion du Saint-Esprit et de l'Église, nous voulons recommander ces moments précieux entre tes mains. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous te rendons les multiples actions de grâce. Amen. Assieds-toi sur le règne de tes ennemis en acclamant Jésus. Mes chers amis, on a commencé des enseignements depuis quelque temps au sujet des bénédictions du désert. Je veux continuer là-dessus parce qu'il me semble qu'il y a encore des choses que le Seigneur voudrait nous enseigner. Je bénis l'Éternel pour ce privilège qu'il m'accorde. Je voudrais réaliser qu'il est au milieu de nous, sa présence est immense et nous allons marcher dans sa présence ce matin. Les bénédictions du désert. Nous allons énumérer 3 principes ce matin. Je prie que le Saint-Esprit soit à l'œuvre ce matin et qu'il m'aide à donner cet enseignement qui va booster la foi de certaines personnes. Je dis à quelqu'un ce matin d'être connecté. Parce que la personne de Jésus, c'est celle qui crée notre paix. Quelqu'un me dira Amen? La personne de Jésus crée notre paix. Quelqu'un est d'accord? La personne de Jésus crée notre paix. Et ces principes créent notre prospérité. Quand on parle du Seigneur, on doit nécessairement trouver la paix. Et quand on commence à rentrer dans ces principes, nous devons trouver aussi la prospérité. C'est ce qu'il m'a appris et je voudrais transmettre ça à l'Église. La seule personne qui peut nous mettre d'accord avec nous, c'est le Saint-Esprit. Si tu n'es pas d'accord avec les hommes, mais si tu es d'accord avec le Saint-Esprit, tu es la personne la plus importante actuellement. Les hommes ne seront toujours pas d'accord avec toi, mais si le Saint-Esprit est avec toi, tu as la majorité. Alléluia. Les bénédictions du désert. Comme je l'ai dit précédemment, que quand on parle du désert, on n'imagine pas la connexion avec les bénédictions. On n'imagine pas associer le désert et la bénédiction. Notre thème ce matin, c'est les bénédictions du désert. Alors quand on voit désert, on voit automatiquement l'isolement. On voit la souffrance, on voit la maladie, on voit la misère, on voit les problèmes. On se dit, est-ce qu'il peut y avoir des bénédictions dans le désert? Oui, effectivement, quelque chose de puissant parce que Dieu cache ses plus beaux dons dans les vases les plus imparfaits. Donc, même si c'est un désert, après le désert, il y a toujours une récompense que le Seigneur donne. Il y a toujours une bénédiction que le Seigneur donne. Et ce matin, je veux parler de quelque chose, je veux parler des principes extraordinaires qui nous permettront de faire asseoir les acquis de ce que nous avons eu au travers de la parole de Dieu. Nous devons faire asseoir toutes choses. Nous devons apprendre à faire tout asseoir. Quel que soit le niveau des problèmes, quel que soit le niveau des angoisses. Jésus nous a promis la vie éternelle, mais il ne nous a pas dit que malgré le fait qu'on est chrétien, on passera à une vie paisible. Non, c'est la personne de Jésus qui nous donnera la paix. Mais il y aura des tribulations sur la terre. Il y aura des problèmes sur la terre. Il y aura des incompréhensions sur la terre. On ne sera pas toujours d'accord avec nous. Il faut bien qu'on se le dise. On ne vient pas à l'église, on n'accepte pas le Seigneur Jésus en se disant que, bon, maintenant qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, tout est terminé. Non, c'est le début d'une nouvelle aventure. Est-ce que je peux le dire comme ça à quelqu'un ce matin? Alors nous allons parler de 3 principes importants qui vont nous faire asseoir dans les promesses que le Seigneur nous a données. 3 principes. Il y en a plusieurs, mais ce matin, j'en ai choisi 3. 3 principes qui vont nous faire asseoir
dans les promesses que le Seigneur nous a données. J'ai souvent entendu des très bons prédicateurs, certaines personnes aussi dire que celui qui a la promesse de Dieu ne meurt pas comme ça. Non, je voudrais vous dire qu'il faut ajouter à la fois la connaissance, il faut ajouter à la fois beaucoup de choses. Alléluia. On dit souvent qu'une personne qui a les promesses de Dieu ne va pas mourir comme ça. Oh, je vous assure mes amis, il y a des gens qui sont morts avec les promesses de Dieu. David avait une ferme volonté, une grande joie de bâtir un temple à Dieu. C'était sa volonté, il voulait bâtir un temple à Dieu pour remercier l'Éternel, car l'Éternel lui avait accordé la victoire sur tous ses ennemis. Tout le temps que David a marché sur la terre des hommes, Dieu lui avait accordé la victoire. Et dans son cœur, il montait une pensée extraordinaire, c'était de bâtir un temple à Dieu. Dieu a répondu à David quelque temps après en lui disant que ce n'est pas toi qui bâtiras mon temple. Mais pourtant, dans la pensée de David, c'était de bâtir à Dieu un temple. Dieu lui a dit que ce n'est pas toi qui bâtiras mon temple, mais c'est ton fils Salomon qui est né d'une relation tumultueuse. Alléluia. C'est lui qui a eu la grâce de bâtir le temple de Dieu. Alléluia. Et nous avons vu par la suite comment s'est passée la vie de David, la vie de Salomon. Je vous assure mes amis, on peut avoir la promesse de Dieu et mourir. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte quand nous vivons la vie de la foi. Nécessairement, nous devons comprendre que la foi, c'est quelque chose d'important. Parmi les 3 principes dont je vais parler ce matin, le premier principe de la réussite, quand on est dans le désert, quand on est dans des moments de difficulté, quand on passe des temps d'angoisse, quand on passe des temps de maladie, quand on passe des moments difficiles, quand on passe des moments d'épreuve, il y a une des choses parmi les 3 principes que je vais énumérer ce matin. Le premier principe qui nous fait asseoir dans la victoire pendant que nous sommes en train de traverser un temps difficile, c'est le premier principe, c'est le principe de la foi. Tu sais, nous ne regardons pas les problèmes de la même manière. Un homme qui a la foi ne regarde pas les épreuves de la même manière. Un homme qui a la foi regarde les épreuves comme des opportunités. Quelqu'un me dit amen. Un homme qui a la foi en Jésus-Christ ne regarde pas les épreuves, ne regarde pas les problèmes de la même manière. Il ne les vit pas avec la même intensité parce qu'il a Jésus. C'est pour cette raison, au début, je vous ai dit que la personne de Jésus crée votre paix. Quand nous avons Jésus, nous devons avoir la paix. Et les principes de Jésus créent votre prospérité. Que même dans les moments de difficulté, même quand on devient sans abri, nous suivons des témoignages qui malheureusement ne sont pas toujours des témoignages des chrétiens. Avant de devenir grand, avant d'atteindre le niveau dans lequel le Seigneur veut vous emmener, il nous fera nécessairement passer par des épreuves qui correspondent au niveau dans lequel il veut nous faire asseoir. Dieu veut nous faire asseoir dans les lieux élevés. Il dit que mon serviteur s'élèvera, prospérera et sera dans un niveau élevé. Ça, c'est la pensée de Dieu. Mon serviteur prospérera, il sera élevé. Voici la pensée de Dieu. Mais mes chers amis, Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait, c'est pour un but. Il a un objectif derrière tous les événements qui permettent dans nos vies. Nous devons comprendre ça. On voudrait devenir le meilleur artiste de Paris. Mais écoutez, Dieu ne permettra jamais que vous arriviez à ce niveau-là s'il n'y a pas des actions et une expertise qui se fait dans le domaine dans lequel il veut faire asseoir votre élévation et votre autorité. Dieu est tout sauf stupide, parce qu'il y a de nombreux défis qui vont se manifester dans nos vies. Il y a des défis. Et ces défis, pour les remporter, il va falloir nécessairement faire asseoir notre autorité sur des événements qui sont quelquefois des événements que nous n'aimons pas.
Et le principe de Dieu, pour nous emmener vers ce niveau, il va créer des difficultés. Pour emmener notre esprit à être ouvert et que notre esprit commence à travailler. Quand vous demandez un mariage à Dieu, il vous crée des adversités. Pourtant, c'est le mariage qu'il a dit dans la parole de Dieu qui était quelque chose qui devait bénir et faire asseoir notre autorité et notre prospérité. Mais quand il s'agit de la demande d'une bénédiction, Dieu va créer autour de toi une série d'adversités qui permettra que tu libères le potentiel qu'il a mis en toi. Ce n'est que par des difficultés. Dieu résout les problèmes par des problèmes. Ne pense pas que tu demandes un mariage ou un travail à Dieu. Ne pense pas qu'il fera descendre, il te fera rencontrer avec la personne qui a les clés de ton mariage, qui a les clés de ton nouvel emploi dans la facilité. Il va permettre qu'il y ait des obstacles autour de toi pour te permettre d'avoir l'esprit ouvert et de réfléchir. Parce que Dieu veut nous emmener dans la direction de notre destinée, mais ça ne sera pas facile. Nous devons comprendre cela. C'est pour cette raison le premier principe ici dont nous allons parler ce matin, c'est le principe de la foi. Hébreux chapitre 11 verset 6. Écoutez, Dieu a besoin que nous nous sentons en sécurité. David a dit, même quand je passe par la vallée de Baca, pas par la vallée de Baca, même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. D'autres personnes auraient eu la crainte, tout en sachant que c'est la vallée de l'ombre de la mort, et dans la vallée de l'ombre de la mort, je peux me retrouver en face des esprits qui ne glorifient pas la Seigneurie de Christ et puis avoir peur, développer une attitude de crainte. Mais David a dit, même s'il passe par la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal, car il sait que l'amour de Dieu est au milieu de lui. Il doit être en sécurité, il doit se savoir privilégié de passer dans des moments comme celui-ci, parce qu'il sait, après avoir passé des moments comme ça, l'Éternel est avec lui. L'Éternel agira. La parole de Dieu est une vérité. Et nous pouvons compter sur la parole de Dieu à chaque fois que nous nous trouvons en face des adversités. Alléluia. Alors, Hébreux, le premier principe, pour obtenir une victoire dans les temps du désert. Mes chers amis, je vais vous dire quelque chose. Même Abraham, qui est le père de la foi, ne peut pas vous dire qu'il y avait une formule qui l'a permis de supporter les moments d'angoisse. Il n'y a pas une formule de prière que nous pouvons faire. Oh God. Même Abraham, qui est le père de la foi, la Bible ne nous indique pas que Abraham a écrit une formule de prière assez spéciale qui nous permet de traverser les moments difficiles. Quelqu'un est là, tu peux lever la main pour me dire que oui, j'ai lu dans la Bible une forme de prière particulière qu'Abraham nous a laissé en témoignage pour dire que c'est comme ça qu'il avait fait pour se maintenir dans les dures épreuves. Vous savez que les hommes que Dieu aime le plus, ce sont ceux-là qui font souffrir le plus. À un moment, je disais, Seigneur, je ne veux pas que tu m'aimes. D'autres personnes vont me dire, comment une servante de Dieu peut dire une chose pareille? Oui, quand Dieu vous aime, il vous éprouve longtemps. Parce qu'au travers de cette épreuve, son nom va être glorifié. Il ne vous éprouve pas pour vous emmener vers la mort. Chaque pas de réussite devant une difficulté vous emmènera toujours vers une couronne. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Chaque pas vers une difficulté réussie, une difficulté que vous triomphez, vous emmène nécessairement vers une couronne. Et avec Dieu, c'est comme ça.
Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but et c'est pour un objectif. Il n'y a rien que Dieu fait pour rien. Hébreux chapitre 11, verset 6. Quelqu'un peut lire? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous allons souligner agréable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, même dans le désert, Dieu voudrait que nous puissions développer des attitudes positives. Quelle est notre attitude vis-à-vis des difficultés que nous pouvons traverser? Or, Dieu a mis quelque chose dans notre esprit qui peut nous mettre d'accord avec lui. C'est notre attitude. C'est pour cette raison, la chose qui peut te mettre d'accord avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tu peux être en désaccord avec le choix des hommes. Tu peux être en désaccord avec tout ce que les gens disent. Mais si toi tu es en accord avec le Saint-Esprit, ça crée ton harmonie et ça crée ta réussite et ça crée ta victoire devant Dieu. Alléluia. Il dit que hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On peut marcher ensemble, mais nous n'avons pas la même façon de voir les choses. C'est pour cette raison la Bible dit que deux personnes marchent ensemble quand ils ont convenu. On peut être dans la même église, écouter le même message, mais ne pas avoir la même attitude vis-à-vis des problèmes. Alléluia. Or, Dieu voudrait simplement que nous puissions avoir la zen attitude, une attitude de paix, une attitude de piété, une attitude assurée. Devant les adversités, devant les problèmes, nous devons garder, avoir le self-control, garder une atmosphère qui sérénise les autres. Oh God. Parce que la Bible dit que nous sommes la lumière de ce monde. Donc notre attitude doit séréniser le reste des personnes qui sont dans notre bateau, dans notre maison, dans notre gouvernance, dans notre charge. Il y a des personnes qui attendent de voir ce que nous allons devenir pour nous suivre. Il y a des personnes qui attendent à quel niveau nous allons arriver pour suivre notre Dieu. Tant que vous ne réussissez pas ces épreuves-là, ils ne vous suivront pas. Parce qu'ils vous observent. C'est facile de regarder, mais ce n'est pas facile d'être observé. Beaucoup de gens ne nous suivent pas. Parce qu'ils ne voient pas de véritables victoires en nous. Ils veulent suivre ce Jésus-là. Mais nous ne leur donnons pas la capacité de suivre ce Jésus que nous avons choisi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de victoire au milieu de nos vies. C'est pour cette raison que Dieu doit choisir des hommes qui ont la capacité de porter les problèmes, d'aller jusqu'au bout des problèmes. Parce que ces personnes deviennent à la fin des héros. Il y a des héros dans la parole de Dieu, dans le livre d'Hébreux. La Bible parle, il cite les héros. Les héros, on ne les trouve pas partout. Ce sont ceux-là qui se sont confrontés à des problèmes et qui ont vaincu les problèmes. Ils deviennent des héros, ils deviennent des personnes exceptionnelles parce qu'ils ont vaincu le domaine des adversités auxquelles ils étaient exposés. Or, tous les jours, Dieu nous emmène dans des défis et la société nous emmène dans des défis. Parce que notre Dieu est un Dieu d'action. Lui-même, il fait des actions depuis qu'il a commencé. Il est toujours en action et Dieu agit. Alléluia. Alors, un homme qui n'est pas dans une action reste dans une situation de médiocrité. Dieu est tout sauf un Dieu médiocre. Dieu est tout sauf un Dieu médiocre. Et si nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, nous devons rentrer dans l'action. Alléluia. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il dit dans sa parole, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire quoi en réalité? Quelles que soient les épreuves que nous sommes en train de passer, nous devons garder le sourire.
Je ne serai pas la première personne à vivre ce problème. Il y a beaucoup de personnes qui ont traversé aussi la vallée de l'homme de la mort, mais ils s'en sont sortis correctement. Pourquoi je devais venir à l'église et puis avoir une mine déconcertante? Je dois toujours être joyeux. La Bible dit que nous devons toujours être dans n'importe quelle situation que nous traversons. Nous ne pouvons pas attirer la pitié. Les pleurs ne résolvent pas les problèmes. Mais c'est l'attitude que tu dois avoir vis-à-vis des problèmes qui t'emmène à devenir un champion. Tu peux pleurer du matin au soir, mais il n'y aura pas la résolution à tes problèmes. Mais c'est l'attitude de la foi que tu vas développer qui va te rendre un challenger. Quelqu'un qui aime les challenges. Quelqu'un qui met toujours la parole de Dieu au défi. Quelqu'un qui se lève pour dire qu'avec le Seigneur, nous allons faire des... En fait, c'est un sentiment, une attitude qu'on doit avoir. Alléluia. La foi, c'est un sentiment, n'est-ce pas? La foi, c'est un sentiment, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas redouter les épreuves. Donc même quand nous sommes dans la vallée de l'homme de la mort, et Dieu permettra que nous puissions passer dans la vallée. Parce que tu ne peux pas vivre une vie sur la terre et que cette vie soit épurée. Depuis que tu as commencé, ce sont les mêmes choses que tu vois. À la limite, c'est frustrant et c'est dégoûtant. Parce qu'il y a des dons que Dieu a mis au milieu de toi qui doivent être exercés face à ce qui va te confronter dans la difficulté. Et dans cette difficulté, il y a des dons qui dorment en toi. Il y a un lion qui dort en toi. Mais tant que tu n'es pas confronté à une difficulté qui permettra d'aiguiser le don qui est en toi, il n'y aura pas de solution. Et il est important de croire que Dieu ne fait rien pour rien. Donc, 3 principes importants pour nous maintenir dans les temps de difficulté. Nous ne marchons pas par la vue. Et j'aime ce que l'apôtre Paul dit, que nous ne marchons pas par la vue. Parce que la vue peut t'emmener à douter. Mais la foi peut t'emmener à devenir plus fort. La vue, quand tu vois la situation avec les yeux, tu te demandes, est-ce que je m'en sortirai? Est-ce que ce problème va trouver une résolution? Est-ce que finalement je vais arriver à destination? Oui, tu peux arriver si tu changes d'attitude. C'est la même personne face au même problème. Mais ce sont les attitudes qui vous rendront vainqueurs et victorieux. Quelles sont les attitudes que tu développes vis-à-vis des difficultés qui sont en face de toi? Et le principe de la foi est un principe très important. Et nous devons comprendre que Dieu fait comme ça. Dieu veut que nous puissions être agréables à tout moment qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des difficultés. Même quand les gens ne sont pas d'accord avec nous, nous devons garder la paix. Même quand tout le monde ne te dit pas, ne te donne pas son approbation, nous devons garder la paix. Il y a des choses qui ne peuvent pas se résoudre par l'argent. Mais il y a des choses qui peuvent se résoudre par une attitude de sérénité. J'ai la paix malgré tout, même si les problèmes sont difficiles. J'ai la paix malgré tout. Si je dors dehors, Dieu ne va pas changer sa parole parce que je dors dehors. Si mon mari m'a quitté, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est une étape qui nous emmène vers le succès. Mais pour atteindre cette étape, il faut passer par des difficultés. Je disais encore il y a quelque temps que les champions font des choses qu'ils n'aiment pas. On ne peut pas être champion en faisant tout ce qu'on aime. L'adversité crée des opportunités au milieu de ta vie. Quand il y a tellement d'adversité autour de toi, tu te dis qu'il y a quelque chose qui veut s'accomplir. Une crise qui se développe de façon difficile, qui perdure, invite quelqu'un à vivre un miracle. Quand la crise perdure autour de toi, malgré les prières que tu es en train de faire, les problèmes continuent à se manifester. C'est une invitation au miracle. Dieu veut que tu ne détournes pas ton regard. Dieu veut que tu focalises le regard dans la même direction. Parce que plus il y a des adversités, plus il y a des problèmes. C'est une invitation. Dieu t'invite à aller voir de plus près. Qu'est-ce qui se passe derrière cette adversité? Pourquoi l'adversité dure? Pourquoi il y a tant de remue-ménage autour de toi? Pourquoi les choses bougent autour de toi? Malgré le fait que tu pries, la solution ne vient pas.
Non, ne te dérange pas. Dieu a écouté ta prière. Mais ce qu'il veut, c'est que tu t'approches davantage. Il a écouté. Ne pense pas qu'il n'a pas écouté ta prière. Ne pense pas que tes prières n'ont pas été entendues devant Dieu. Mais le problème de Dieu, c'est que Dieu veut que tu touches du doigt. Parce qu'il y a un miracle qui veut s'accomplir dans ta vie. Il y a un miracle qui veut s'accomplir dans ta vie. Dieu va faire perdurer le problème. Le problème ne va pas se résoudre avec une baguette magique. Mais simplement ton attitude et ton attention va faire que tu vas te rapprocher de l'événement qui est en train de te faire manquer la paix. Et quand cet événement dure et te fait manquer la paix, ça veut dire que Dieu t'invite à reconsidérer tes voies et à mieux regarder les problèmes que tu es en train de vivre. Ne pense pas que Dieu résiste à ta prière. Dieu ne résiste qu'aux orgueilleux, il ne résiste pas à ta prière. Dieu ne résiste qu'aux orgueilleux, mais il ne résiste pas à ta prière. Le problème de Dieu, c'est qu'il veut que tu t'approches de plus belle. Approche-toi de plus belle vis-à-vis de cette adversité. Regardez ce qui s'est passé avec Moïse. Il a vu un feu à Horeb jaillir de nulle part. Si c'était des personnes qui n'ont aucune ambition, qu'est-ce qui allait advenir? Oh bon, c'est le feu, hein? Ça s'est allumé tout seul. Mais comme Moïse était un homme d'ambition, c'était un homme d'ambition qui aimait la confrontation, qui aimait le leadership, qui était pointu dans ce qu'il faisait. Il s'est détourné pour regarder quel est ce feu qui est en train de brûler. Si c'était des personnes qui n'avaient aucune ambition, vous allez dire que bon, c'est un feu, hein, ça peut s'allumer. On peut imaginer aussi que là où il y a des forêts, il peut y avoir un feu, des espèces naturelles qui peuvent faire déclencher un feu. Mais Moïse a dit que je ne peux pas laisser cette énigme passer devant moi sans que je puisse donner la solution à cette énigme-là, parce que Dieu a tout remis entre nos mains. Il nous a donné les clés du royaume, dont nous pouvons avoir la capacité de résoudre les problèmes qui se posent en face de nous. Moïse s'est détourné pour voir ce feu qui brûlait. C'est une chose importante. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à vaincre parce qu'il nous manque le courage. Nous pouvons avoir la foi, mais nous n'avons pas le courage d'affronter nos ennemis. Vous savez, Dieu a regardé toutes les personnes qui étaient en Israël. Il y avait un certain Goliath qui s'opposait à la famille d'Israël. Personne n'avait été capable de vaincre Goliath. Personne n'avait été capable de rentrer dans la prière pour demander à Dieu quel était le secret qu'il pouvait donner à Israël pour vaincre Goliath. Mais voilà un homme qui était prétentieux. Voilà un homme qui avait déjà eu l'adversité. Voilà un homme qui comprenait que Dieu ne donne toujours pas dans la facilité. Parce qu'il a besoin qu'on puisse développer un certain nombre de choses. Oh, j'aime beaucoup le tempérament de David, mes chers amis. J'aime beaucoup le tempérament de David. David a tué l'ours. Il a tué le lion. Ce n'est pas parce qu'il était en ville, c'est parce qu'il était dans la forêt et qu'il était berger. Là, que Dieu fait des choses de manière contextuelle. Écoutez, toi et moi, on ne peut pas tuer l'ours. Toi et moi, on ne peut pas tuer le lion. Mais si David a tué le lion, c'est parce qu'il était dans une situation contextuelle. Or, la Bible a été écrite dans les contextes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Va tuer un ours. Apôtre, va tuer un ours. Pasteur, va tuer l'ours. Tu ne peux pas tuer l'ours dans la nature. Il a fallu que Dieu emmène David dans la forêt et être berger pour avoir l'exercice et la manipulation de son don. Il a tué l'ours. Et Dieu nous prépare toujours à quelque chose. Nous n'accordons pas assez de temps à Dieu pour faire ce qu'il doit faire avec nous. Dieu doit ménager quelque chose au milieu de nous. Il va permettre que tu passes par l'adversité. Certaines personnes auraient dit, Seigneur, un petit enfant comme David, alors qu'il a des grands frères, pourquoi tu n'envoies pas les grands frères? Mais vous savez, la chose de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on fait un complot. Quand Dieu te choisit, il te choisit, même si tu as des frères aînés. Alléluia. Est-ce que vous savez que celui qui est né spirituellement le premier, même s'il est le dernier sur le plan charnel, devient l'aîné de tous les frères et sœurs? La chose de Dieu vous emmène à vous positionner. La chose de Dieu, l'appel de Dieu permet de vous positionner devant vos frères. Celui qui a l'appel
Celui qui reçoit Jésus, même s'il est le dernier, il devient le premier. Il devient l'aîné de tous les frères. David est devenu par conséquence l'aîné de tous les frères. Parce que c'est lui qui avait l'appel de Dieu. C'est lui qui garantissait la famille. Je veux te dire quelque chose d'extraordinaire. Et que même Abraham avait 2 fils. Je n'ai jamais compris pourquoi on parle d'Isaac comme étant le fils unique. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous lisons les Écritures, la Bible dit qu'Isaac était le fils unique. Mais avant Isaac, il y avait Ismaël. Il était le fils unique parce que la promesse de tout Israël était basée sur la vie de David. Il est devenu donc l'aîné de tous les frères. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me dit Amen? Sens-toi heureux. Chaque fois que tu sens l'appel au milieu de toi et que tes parents n'ont pas eu le même appel que toi, ça veut dire que même si ce sont tes parents, mais sur le plan spirituel, c'est toi qui as la clé. C'est toi qui deviens l'aîné. C'est toi qui deviens le chef de la famille. La chefferie n'est pas donnée en fonction des moyens. En Israël, la chefferie n'était pas donnée en fonction des moyens. La chefferie était donnée en fonction de l'appel. Quelqu'un comprend cela? Bien sûr, apôtre, on ne donne pas la chefferie à quelqu'un parce qu'il a les moyens. On te donne la chefferie à cause de l'appel. L'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais la spiritualité, l'onction que le Seigneur met dans ta vie a la capacité de te placer devant tes frères, devant tes sœurs et devant toute ta famille. Alléluia. Il a donné le secret à David. Comment faire pour détruire Goliath. Deuxième principe. Le principe de la confiance. Deuxième principe, pour avoir la victoire dans les adversités, pour avoir la victoire pendant les moments des épreuves difficiles, nous gardons la foi malgré tout. Nous gardons la foi malgré tout. Nous développons des bonnes attitudes. La victoire aussi est liée à ça. Le désert symbolise la solitude, la difficulté. Mais même s'il y a la difficulté, nous qui avons la foi, nous devons garder la sérénité face à tous les événements qui vont s'opposer à nous. L'église peut se vider, mais la promesse de Dieu ne peut pas mourir. Les gens peuvent partir, mais la promesse de Dieu ne peut pas mourir. Je reste malgré tout plein d'assurance, parce que celui qui m'a donné la promesse, il est... Les gens peuvent partir, ce n'est pas très grave. J'ai la capacité de recommencer parce que Dieu m'a fait un appel puissant. L'appel de Dieu est un appel vrai et authentique. Celui qui a l'appel de Dieu vrai et authentique peut recommencer. Mais quand cet appel n'est pas authentique, on peut se plaindre sur le plan charnel. On peut se dire qu'est-ce qui nous arrive. Mes chers amis, c'est très important de comprendre ça. Aucun homme sur la terre ne vit s'il n'a pas des épreuves. Aucun homme sur la terre ne vit sans difficulté. Même les contradictions nous emmènent dans un couple à passer à une autre étape. Quand on doit passer à une autre étape dans une relation, Dieu va créer des contradictions. Les contradictions vont faire quoi? Vont vous emmener à voir les problèmes de façon différente. C'est très important. Le conflit dans une relation n'est pas toujours synonyme de la guerre. Le conflit dans une relation de couple n'est pas toujours synonyme de la guerre. Ça veut dire que Dieu nous invite à regarder les choses sous un autre angle. Parce qu'il y a une solution qu'il veut apporter. Alléluia. Deuxième principe, c'est le principe de la confiance en Dieu et en sa parole. Je reste malgré tout plein d'assurance que même s'il y a la gale sur mon corps, même si je n'ai pas d'enfant, même si l'homme que j'ai tant aimé m'a quitté pour aller épouser une autre femme, je reste malgré tout plein d'espérance parce que je sais que le Dieu qui m'a créé, il a une autre solution pour moi. Je sais malgré tout, lui qui est le créateur du ciel et de la terre, a la maîtrise de tous les événements qu'il y a sur la terre parce qu'il n'a pas perdu le contrôle des nations. Il n'a pas perdu le contrôle des choses. Il a le contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Mon problème à moi, c'est que je dois développer une très bonne attitude pour toujours être agréable devant Dieu
Quand je commence à relâcher ma prière, dans le ciel, Dieu doit se retenir pour dire, c'est un tel, c'est ma servante, c'est ma fille. Je dois venir en aide à sa prière parce que son attitude a été bonne. Et cette personne est agréable devant moi. Je descends. C'est sa foi qui me fait descendre. C'est sa foi qui fait bousculer le ciel. C'est notre foi qui fait accomplir les miracles. Les miracles viennent parce que notre foi s'est déclenchée. Nous avons la capacité d'ouvrir le ciel parce que notre foi nous conduit. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 28. Psaume chapitre 37, verset 5. La deuxième attitude intéressante que nous devons avoir devant les adversités, devant la sécheresse, devant la perte d'un emploi, c'est de rester calme, de rester serein. Devant la perte d'un appartement, rester calme. Devant la perte de plusieurs choses qui étaient considérées comme des avantages, il faut rester serein. C'est facile à dire. C'est facile à dire. Parce qu'en tant qu'humain, on va quand même se mettre à réfléchir. Pourquoi cette chose m'arrive? Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Pourquoi ces problèmes n'arrivent pas à se résoudre rapidement? Ne vous découragez pas si vous n'avez pas une réponse tout de suite. Mais restez plein d'assurance que le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Restez plein d'assurance que le Dieu qui a parlé une fois, parlera deux fois, parlera trois fois. Il finira par parler. Même par un cantique détourné, il vous parlera. Nous devons garder notre attention fixée sur la parole de Dieu. Notre attention doit être fixée sur la parole de Dieu. Et puis regardez les événements qui s'annoncent devant nous. Dieu a toujours été un Dieu d'événements. Il a toujours été un Dieu d'événements. C'est lui qui annonce les événements. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui annonce les événements. C'est Dieu qui annonce les événements. Alléluia. 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 Ne sois pas surpris chaque fois qu'il y a un événement que tu n'as pas contrôlé. Ce n'est pas à toi de contrôler les événements. C'est à Dieu qui est le maître des temps et des circonstances de contrôler tout ce qui arrive autour de toi. Toi, tu demandes la force à Dieu de te tenir face à ces événements. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Toi, tu dois avoir la force comme Habakkuk. Habakkuk, la Bible dit, et j'aime beaucoup son attitude, il se tenait sur la tour. Quelle est l'attitude que tu as vis-à-vis des problèmes? Est-ce que tu vas fuir l'église? Est-ce que tu vas quitter ton épouse? Est-ce que tu vas laisser ton époux? Est-ce que tu vas abandonner tes enfants parce que tu ne peux plus les nourrir? Non. Tes enfants doivent savoir qu'il y aura des temps de vaches maigres, qu'il y aura des temps de difficultés. Si ton épouse était venue pour un intérêt quelconque, on va voir si elle va partir, si elle va t'abandonner. Alléluia. Alléluia. Il faut absolument créer au milieu de vous une véritable base. Dans votre relation n'est pas liée à l'argent. Il y a d'autres valeurs qui sont importantes dans une relation. Et Dieu va permettre que les problèmes se mettent autour de vous pour vous réconcilier, pour vous affermir, pour vous rapprocher, pour qu'il y ait au milieu de vous une communication. Il faut parler quand il y a des problèmes. On ne fuit pas quand il y a des problèmes. La personne qui a la victoire entre les mains affronte les adversités, va devant les problèmes pour s'exprimer. Il faut parler, il faut expliquer aux gens. Et si on a compris, on explique à la personne pourquoi les problèmes sont arrivés. On n'est pas toujours obligé de comprendre le début de chaque problème, mais la conséquence fait qu'on puisse comprendre pourquoi les problèmes sont arrivés. Psaume chapitre 37, verset 5. Deuxième principe, très fondamental. On ne peut pas avoir la foi si on n'a pas confiance en Dieu. On ne peut pas avoir la foi si on n'a pas confiance en Dieu. Nous croyons que celui qui a influencé les hommes pour écrire la parole de Dieu est un Dieu puissant. C'est lui qui a influencé les hommes, parce que les hommes sont l'Esprit de Dieu. Ne pouvaient pas écrire la parole de Dieu. Donc ils ont été influencés par le Saint-Esprit. C'est le même esprit qui viendra alors pour nous donner la sérénité.
C'est pour cette raison que nous avons besoin d'avoir l'Esprit Saint au milieu de nous. Parce que c'est l'Esprit Saint qui te donne l'assurance que malgré le fait que tout le monde t'abandonne, mais toi tu es avec Dieu. Dieu est très jaloux. Mes amis, Dieu est très jaloux. Quand il aime une personne, il peut faire en sorte que cette personne traverse des moments difficiles et qu'il fasse fuir toutes les personnes autour de lui. Parce que ce que Dieu veut faire avec vous, c'est tellement important. Il ne veut pas qu'il y ait une distraction à côté de vous. Il ne veut pas qu'il y ait des personnes qui viennent pour vous distraire. Il va même permettre que tu te retrouves seul face à ces problèmes et qu'il n'y ait personne pour venir t'aider. Alléluia. Alléluia. Psaume chapitre 37, verset 5. C'est à l'Éternel qu'il faut te remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui. Et il agira. Deuxième principe, que malgré la foi que tu as, en dépit de la foi que tu as en Dieu, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Que même si la maison est en train de s'écrouler, il y a des poteaux invisibles. Il y a des poteaux invisibles. Il y a des buses invisibles qui sont là autour de ta maison, qui soutiennent la charpente de ta maison. La charpente de ta maison n'est pas seulement soutenue par les poteaux visibles, mais la charpente de ta maison est soutenue par des poteaux spirituels qui sont régis dans la parole de Dieu. Et ce sont ces poteaux-là qui te soutiennent quand il y a des adversités. Tu restes malgré tout plein de confiance. Car l'architecte le plus parfait ici, c'est? L'architecte le plus parfait, c'est? Jésus ne permettra pas que la maison s'effondre. Il t'emmène seulement à vivre une expérience qui permet de développer les dons qui dorment en toi. Ces dons-là, si les problèmes n'arrivent pas, tu ne te lèveras pas et tu n'agiras pas. Puisque Dieu est un Dieu d'action, depuis le commencement, il est en action. Il veut qu'on puisse travailler, c'est pour cette raison. Il faudrait que nous puissions développer des attitudes de sérénité. Alléluia. Même Jésus qui est son Fils unique, qui est venu du sein du Père, n'a pas été épargné par la douleur. N'a pas été. La Bible dit que, une illustration extraordinaire, la Bible dit que c'était un homme habitué à la douleur. Si Jésus a été habitué à la douleur, à plus forte raison toi et moi. La Bible nous dit ça, que c'était un homme qui était habitué aux insultes, habitué au mépris. Tu sais, le mensonge qui change ta personnalité, c'est la dernière étape que le diable va utiliser avant ta promotion. Quand tu commences à voir autour de toi qu'il y ait des personnes qui changent ta personnalité, qui disent des histoires qui n'ont rien à voir avec toi, qui veulent te faire endosser une personnalité qui n'est pas vraie, c'est la dernière étape avant le succès. Joseph, mettez-vous en place. Joseph, je n'ai jamais compris, mais au fur et à mesure que je suis en train de lire la Bible, je suis en train de comprendre une chose merveilleuse que Dieu a faite. Parce que la première tunique de Joseph a été brûlée. La deuxième tunique de Joseph a été prise par la femme de Potiphar. Donc la troisième tunique qui était l'œuvre du Saint-Esprit devait s'arrêter. Alléluia. La première tunique de Joseph, la troisième tunique de Joseph, c'était la tunique de gloire. Et personne ne pouvait lui donner cette tunique. C'était la tunique de Dieu. C'était l'investissement de la puissance de Dieu. C'était en réalité le Saint-Esprit qui devait conduire Joseph. Donc il n'avait pas besoin de tunique des parents. Il n'avait pas besoin de tunique de la femme de Potiphar. Il avait seulement besoin d'avoir l'approbation de Dieu. La tunique du Saint-Esprit. La véritable tunique, c'était celle du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous connaît mieux que nos parents. Le Saint-Esprit nous connaît mieux que nos parents. C'est pour cette raison que Dieu a enlevé la première tunique qu'il a déposée. La deuxième tunique chez Potiphar, il a enlevé. Et la troisième tunique accompagnait Joseph dans la direction de la royauté et dans la direction du pouvoir. Je dis à quelqu'un ce matin, plus tu vois des personnes changer ta personnalité,
plus tu vois des personnes dire n'importe quoi à ton sujet, ça veut dire que tu es en train d'arriver vers ta bénédiction. Ils veulent en réalité changer ta personnalité, mais ils ne peuvent pas changer ta personnalité parce que ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas le monde qui l'a mis, c'est celui qui a mis en toi qui va t'emmener la victoire. C'est pour cette raison. Face aux rumeurs. Ah oui. Les rumeurs. Les rumeurs. Ça amène beaucoup de personnes à se décourager. En fait, après avoir combattu le bon combat, après avoir gardé la foi, les rumeurs qu'il y a autour de toi peuvent te fatiguer. En disant, malgré le fait que j'ai tout fait, c'est seulement les rumeurs. Mais c'est ça qui peuvent t'emmener à te décourager. Ce n'est même pas une bataille, hein, mais tout ce qu'on dit sur toi. Tout ce qu'on dit de toi. Les mêmes personnes qui t'ont accompagné aujourd'hui disent que tu n'as pas la chose de Dieu, tu es sorcière. Les mêmes personnes pour qui tu as prié, aujourd'hui vont dire de toi que toi tu as une sirène. Vous savez, on n'a jamais appris de tels mensonges qu'autour du christianisme. Non, je n'ai jamais entendu de tels mensonges. Quand j'étais encore dans le monde, aucun homme ne pouvait se lever pour dire n'importe quoi sur moi. Mais depuis que je suis devenu chrétienne, une personne qui n'a pas ton rang social, une personne qui ne te connaît pas, te juge, dit des choses qui n'ont rien à voir avec ta personnalité. Tu te poses la question, est-ce qu'on a élevé les vaches ensemble? Même Jésus qui est né dans une ferme, les mages sont venus de loin. Les vrais chrétiens qui étaient là n'ont rien vu. Non mais quelqu'un me dit amen. Ce sont les mages qui ont quitté loin, qui ont vu l'étoile. Mais les chrétiens qui étaient autour n'ont rien vu. Parce qu'eux, ils ne voient que le commérage. Ils ne voient que ce qui est mauvais. Pour le découragement. En réalité, le diable les utilise pour le découragement. Je dis à quelqu'un, ne sois pas découragé. Même quand tu entends des accusations sur toi, même quand tu entends des fausses rumeurs sur toi, ne sois pas découragé. C'est une dernière étape pour rentrer vers la gloire. Et cette étape-là est capable de t'emmener à te refroidir. Je dis à quelqu'un, mets-toi en place, tiens-toi en place. Même quand tu vois des adversités de ce genre, des rumeurs qui changent ta personnalité, maintiens-toi sur la foi. Dis-toi que celui qui t'a appelé est fidèle. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle. Peu importe ce que les hommes sont en train de dire, mais ce qu'ils disent n'est pas la vérité. Ce qu'ils disent n'est pas la réalité. Ce qui est vrai, c'est ce que le Saint-Esprit dit de toi. Alléluia. 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 Romains chapitre 8, verset 28. La confiance en Dieu seul. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, stabilise-toi dans la confiance. Aie confiance en Dieu. Malgré tout ce que tu regardes autour de toi, même si ta peau est abîmée, dis que mon Créateur, je ne l'appelle pas mon Créateur pour rien, mais je dis encore que c'est le Tout-Puissant. Je n'ai pas dit Alpha, mais j'ai dit le Tout-Puissant. Donc j'appelle Dieu par un nom qui est particulier pour que je sache dans mon esprit qu'il est le Tout-Puissant. Il a la capacité d'agir. Là où l'intelligence des hommes s'arrête, c'est là où l'Éternel des armées commence à faire une action. Alors moi, je l'appelle le Tout-Puissant. Quand quelqu'un veut t'emmener à souffrir, je dis que moi, je connais un Dieu qui s'appelle le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant pour moi. S'il ne l'est pas pour toi, mais pour moi, il est le Tout-Puissant. Il a la capacité de restaurer mon histoire. Il a la capacité de changer mon histoire. Il a la capacité de me donner ce que les hommes ne peuvent pas me donner. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il peut faire ce que les hommes ne peuvent pas te faire. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu dois t'affermir, tu dois être affermi en dépit des difficultés. Alors ta confiance, nous savons, nous ne sommes pas de ceux qui désespèrent. Nous ne sommes pas de ceux qui regardent les autres. Mes amis, moi je ne suis pas venu sur la terre pour regarder les autres. Moi j'apprécie tout ce qui est bien. Quand quelqu'un fait bien les choses, je dis Seigneur, je te rends grâce. Pour le royaume de Dieu. Cet homme est une bénédiction pour le royaume de Dieu. Je suis en train de regarder les serviteurs de Dieu qui prêchent un évangile extraordinaire de vérité. Et je dis, je like et je dis, Seigneur, j'aime ça parce que c'est la vérité. Parce que ces gens-là propulsent le royaume de Dieu à aller plus loin. C'est pour ça que nous devons avoir des hommes qui prêchent la vérité. Nous ne pouvons pas avoir dans l'église des diseurs de bonnes aventures, mais des hommes qui prêchent la vérité. Alléluia. Alors, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime.
Donc nous gardons la confiance parce que nous savons que Dieu va faire concourir tous ces problèmes parce qu'il m'aime. Frappe la poitrine, tu dis que Dieu m'aime. C'est pour cette raison qu'il me fait passer par des problèmes difficiles. Dieu m'aime et puis il a besoin de moi. Dis Dieu m'aime, il a besoin de moi. Il me fait passer par des épreuves difficiles pour que je sois assuré de son amour. Oh oh. On me dit à quelqu'un, je suis assuré. Non, mais dis bien, lève-toi, tu tapes, tu dis, je suis assuré. Je suis assuré. Je suis assuré par son amour. Je ne tourne pas les regards inquiets. Je suis assuré par son amour. Frappe la poitrine, tu dis que je suis assuré. Je suis assuré. Il a un plan divin pour ma vie. Je suis assuré. Peu importe ce que je regarde, peu importe ce qui se passe autour de moi, la bénédiction viendra. Parce que les principes de Jésus m'assurent ma prospérité. J'ai la paix parce que j'ai Jésus. Au nom de... La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est pour cette raison, quand tu respectes les principes de Dieu, ça t'emmène tout droit vers ta prospérité. Mais quand tu prends la dîme du Seigneur et que tu la manges et que tu fais n'importe quoi, ben, il faut que tu saches que tu vas passer un moment en train de faire le rond-point. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. C'est sans des problèmes de principe. Alléluia. Alléluia. Il peut t'arriver en tant qu'humain de faire une erreur, mais la prochaine fois quand tu auras des moyens, pense à donner ta dîme. Tu donnes le double. C'est une dimension de foi et c'est comme ça. Amen, amen. Alors nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Donc si tu n'as pas été appelé conformément au plan divin, alors oublie. Mais chaque fois quand tu rappelles à Dieu, Seigneur, c'est pas moi, c'est toi. Moi, je ne t'ai pas envoyé un SMS. Ah non, je suis désolé, je ne t'ai pas envoyé un SMS. Je ne t'ai pas envoyé un message sélectionné d'avance. Ni sur TikTok, ni sur Messenger. Eh bien, je ne t'ai dit que c'est toi qui nous as choisis. Alors fais ce que tu dois faire, moi je me tiens à ma place. Fais ce que tu dois faire, moi je me tiens à ma place. Quelqu'un comprend? Est-ce que tu comprends cela? Tu as vu ce qui s'est passé avec David, avec Jacob? Tu vois, Dieu aime les attitudes comme ça. Le troisième point, c'est le principe de la responsabilité. Nous descendons pour clôturer. J'aime beaucoup ce principe. Troisième point, la foi, la confiance. Le troisième point, c'est le principe de la responsabilité. Dieu est un Dieu responsable. Non, mais on ne comprend pas quand je dis ça. Vous croyez que les miracles viennent parce qu'on prie? Quand il y a la foi, il faut être responsable. Même la prophétie, c'est une responsabilité. Dieu est un Dieu responsable. Dieu est un Dieu responsable. Depuis le commencement, il a toujours été responsable. Alléluia. Mais la responsabilité humanise l'homme. Non, mais dis-moi amen. La responsabilité humanise l'homme et sociabilise l'homme. Quelqu'un me dit amen? Il a donné à l'homme la responsabilité de nourrir sa femme. C'est pour le sociabiliser. Et Dieu est d'accord avec ça. Dès qu'on te rend responsable, dès qu'on te donne des enfants, c'est pour que tu deviennes responsable. Et Dieu est d'accord avec la responsabilité. Donc il n'existe aucun homme sur la terre qui soit irresponsable. Il faut prier pour les personnes qui sont autour de vous qui sont irresponsables. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Un homme qui a l'esprit de Dieu doit être responsable. Doit payer ses factures. Doit nourrir son épouse. Doit prendre soin de sa famille. Et une femme responsable doit veiller sur la maison, sur l'éducation des enfants, doit faire à manger. Ce sont des parts de responsabilité que Dieu nous a données. Tu ne peux pas arriver dans une maison où tout le monde pleure de faim depuis 2 semaines. Ce n'est pas possible. La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Nous limitons Dieu par nos mauvaises attitudes. Alléluia. Troisième principe de victoire, c'est la responsabilité. Mes amis, en lisant la parole de Dieu, je n'ai pas vu où Jacob avait eu une prophétie de la part de Dieu. Dans le livre de Genèse, je pense que c'est le chapitre 32. Si je ne me trompe pas, le livre de Genèse, chapitre 32, si je ne me trompe pas. 25 à 29. Il n'y a eu aucune prophétie qui avait été libérée à Jacob pour lui dire qu'il y aurait un homme dans la nuit, un ange qui devait venir te visiter.
Est-ce qu'on est d'accord? Homme de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Il n'y a pas une prophétie qui avait été relâchée dans la vie de Jacob. Parce que Jacob avait une culpabilité extrême du comportement qu'il avait eu au sujet du vol de la bénédiction de son frère. Donc toute sa vie, Jacob a marché la tête basse comme ça. Pourtant Dieu était d'accord avec lui. C'est Dieu lui-même qui avait dit que le plus petit sera assujetti au plus grand. Mais malgré ça, David est resté dans la culpabilité. Il a marché toute sa vie la tête basse comme ça. Pardon, Jacob, pardonnez-moi. Jacob a marché toute sa vie la tête basse. Il y a des gens qui marchent en ennemis de la foi à cause de leur mauvaise attitude et la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que Dieu avait dit à Jacob, je viendrai te visiter dans la nuit. Et quand tu verras un ange, bats-toi avec cet ange. David a senti que l'atmosphère devenait gâtée. Il a dit que si je n'agis pas, un ange venait me visiter dans la nuit dans ma chambre. Pardon, j'aime tellement David. Parce que je suis une guerrière. Alléluia. Je suis une guerrière, moi. Alors, Jacob a regardé autour de lui dans la nuit et il voit un ange qui le visite. Il dit à cet ange, je ne te laisserai pas partir parce que tu m'as accordé une opportunité pour venir jusqu'ici. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Troisième principe, le principe de la responsabilité. Il n'y avait pas une prophétie qui avait été relâchée. Jamais. Et David a senti que l'atmosphère devait se gâter. Je dis à quelqu'un, plus l'atmosphère se gâte autour de toi, plus l'invitation au miracle devient plausible. Il faut saisir les opportunités où l'atmosphère se gâte. Nous créons les ambiances. Le Saint-Esprit nous fait créer les ambiances. Le Saint-Esprit change les atmosphères. Celui qui a le Saint-Esprit a la capacité de changer l'atmosphère. À cause de la foi, tu changes l'atmosphère. Les malades guérissent. L'onction divine, l'onction du Saint-Esprit descend. L'atmosphère est changée. L'atmosphère n'est pas changée parce que tu as de l'argent. L'atmosphère n'est pas changée parce que tu as une voiture. Mais l'atmosphère change à cause de la présence du Saint-Esprit. Quelqu'un comprend? Mes amis, la Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 35, je crois. C'est ça? Chapitre 32. Laisse-moi partir, car le jour se lève. Mais Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. Je veux que tu acclames Jésus. Il y a des solutions qui sont entre tes mains, mais tu n'arrives pas à les utiliser. Il faut aller en face des problèmes. Tu sais ce qui nous arrive souvent? Nous hésitons. Nous n'avons pas de courage. Nous avons honte quelquefois de nos problèmes. Et on se dit que bon, on va encore dire c'est toujours la même. C'est toujours elle qui vient poser des problèmes. C'est toujours elle. Mais si ce n'est pas moi, c'est personne d'autre. Il faut que ça soit moi parce que moi j'ai le courage. Parce que moi j'ai la chose de Dieu. Je peux changer l'atmosphère d'une famille. Je peux changer la situation d'une famille parce que je me suis levé. Mes chers amis, j'aime beaucoup cela. Le sens de la responsabilité. Jacob s'est levé. Il a dit, je ne te laisserai pas partir. Qui t'a dit de venir dans ma chambre? Qui t'a invité? Quelqu'un t'a invité pour venir dans ma chambre? Je ne te laisse pas. Je suis désolé. Il y a des miracles que nous laissons passer. Parce que nous ne comprenons pas le sens des choses. Nous ne comprenons même pas pourquoi Dieu permet qu'on puisse vivre ce genre de problème. Jacob a dit, je ne te laisse pas partir. Maman, il y a des problèmes qui t'arrivent. Simplement parce que tu as laissé tout le monde faire autour de toi. Parce que tu as dit, ah, ils n'ont qu'à faire, moi j'ai Dieu. Non, ça ne suffit pas, je suis désolé. Ça ne suffit pas, maman. Ne leur dis pas que moi je laisse, j'ai Dieu. Non. Il y a des problèmes où tu dois te lever pour montrer aux autres que toi tu as Dieu. Il y a des problèmes que tu ne peux pas toujours laisser tout le monde résoudre à ta place. Il y a des problèmes où toi tu dois te lever pour dire que si je ne me lève pas, il n'y a personne d'autre qui va se lever pour moi. Ce malade de 38 ans est resté 38 ans dans l'infirmité parce qu'il laissait tout le monde faire. Il y a des situations où tu es obligé de te lever pour dire que c'est terminé. Fini la distraction. Fini la distraction. Fini la distraction. Tu dois te lever pour dire stop. Je dois me lever maintenant pour rentrer en action. Parce que notre Créateur a toujours été un Dieu d'action. Il se lève toujours pour agir. Il y a des problèmes qui durent dans ta vie parce que tu laisses tout le monde faire. Écoute-moi bien, ne laisse pas toujours tout le monde décider à ta place.
Ce n'est pas parce qu'ils décident pour toi qu'ils t'aiment plus que Dieu. Ce n'est pas parce que ces gens-là décident pour toi qu'ils sont d'accord avec ton projet. Peut-être qu'ils viennent pour boycotter le projet que Dieu t'a donné. Peut-être qu'ils viennent pour détruire ta relation. Peut-être qu'ils viennent autour de toi pour connaître exactement ce qui se passe autour de toi, pour mieux te détruire. Il y a des Judas au milieu de nous. Il y a des gens qui viennent à côté de nous. Ce n'est pas parce qu'ils ont une bonne mentalité, mais ils viennent simplement parce qu'ils ont envie de détruire. Combien de personnes nous ont fait du mal? Combien de chrétiens, de faux chrétiens nous ont fait du mal? Ils sont venus autour de nous pour nous détruire. Parce que leur ambition, c'était simplement pour accomplir la volonté du ténèbre. Mes chers amis, il faut apprendre à vous lever. Il faut apprendre à prendre des décisions. Avec Dieu, on décide. Dieu n'a pas laissé que quelqu'un d'autre reçoive Jésus à notre place. Pasteur, Dieu n'a pas permis que quelqu'un d'autre reçoive Jésus à ta place. C'est un engagement personnel que tu as pris devant Dieu. Tu dis, j'accepte Jésus maintenant. Alors, quand il s'agit des problèmes qui regardent notre développement, notre avenir, il est question de prendre des décisions. Mes chers amis, Abraham sur les hauteurs des chaînes de Mamré, il ne savait pas qu'il y avait 3 anges, le même principe. Abraham ne savait pas, il était en train de chercher l'enfant de la promesse. Dieu lui avait parlé à Abraham plusieurs années. Abraham ne voyait rien venir, il avait la foi. Il n'avait pas une formule de prière que Dieu avait donnée à Abraham. Oh, il n'y avait pas une formule de prière que Dieu a donnée à Abraham alors qu'il appelait Abraham mon ami. Tu sais, même quand tu as l'intimité avec Dieu, il y a des choses qui vont te cacher. Yes, Lord. Même si Dieu t'appelle mon ami, même si Dieu t'appelle ma bien-aimée, il y a des choses qu'il ne te dira pas. Parce que ça va nécessiter une autre intimité personnelle pour que Dieu te dise corps à corps, bouche à bouche, ce que tu devras faire par la suite de toi. Quand tu demandes un miracle à Dieu, il te donne une instruction. André, vous ne me comprenez pas bien. Quand tu demandes un miracle à Dieu, il te donne une instruction. Vous comprenez? Vas-y. Comme le général Naman va plonger 7 fois dans la piscine. Il pouvait dire que bon, on reçoit le miracle. C'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des choses que tu attends. Depuis longtemps, ça ne vient pas. Parce que tu n'écoutes, tu n'es pas sensible. Quand tu veux un miracle arriver, Dieu va te donner une nouvelle instruction. Cette instruction a la capacité d'ouvrir le ciel pour toi. Nous devons apprendre à connaître le Seigneur. Tout le monde va dire, j'aime Jésus. Oui, il ne s'agit pas seulement d'aimer Jésus, mais il s'agit de marcher avec lui. J'ai dit quelque chose à quelqu'un? Il ne s'agit pas d'aimer Jésus, mais d'avoir la capacité de marcher avec lui. Quand tu marches avec lui, à un certain moment, c'est lui qui te conduit. Il arrive un moment, comme tout le monde, vous marchez avec Dieu. Mais le problème pour devenir champion, il faut que Dieu marche avec toi. Ce n'est pas toi qui marches avec Dieu, mais Dieu doit marcher avec toi. Tout le monde marche avec la parole de Dieu. Mais quand il s'agit des champions, de la dimension, du niveau, de la hauteur dans laquelle on veut arriver, il faut que Dieu te prenne maintenant lui-même par la main, il marche avec toi. Parce que nous tous on marche, non? On marche, Dieu est au milieu de nous. Ce n'est pas ça qu'on veut, ce n'est pas ça qu'on attend. Mais on attend quand Dieu te prend par la main, il marche avec toi, il t'assure des victoires. J'ai trop entendu les gens dire que je marche avec Dieu. Non, non. La dimension dans laquelle tu veux partir nécessite la promiscuité avec Dieu. Je te prêche que ce que j'ai compris de Dieu. Je ne prêche jamais un message que je n'ai pas compris. Si je te prêche du désert, c'est que moi-même, je suis dedans. Je n'ai jamais connu un désert pour celui-là que je suis en train de passer. Où Dieu m'a tout pris. Mais je vis par la foi. C'est là où mon amour s'est développé de plus en plus. J'ai commencé à voir des miracles. Des miracles que je ne pouvais pas expérimenter quand j'étais dans la joie. Mais c'est depuis que je suis dans le désert. J'ai commencé à dire à Dieu que Seigneur, je veux telle chose le matin. Avant 18h, je vois la chose arriver.
Donc voyez-vous que quand vous passez par le désert, ce n'est pas pour vous emmener vers la mort. C'est parce que Dieu veut vous conduire à une nouvelle étape de votre vie. Mes chers amis, quand tu arrives avec Dieu, Dieu te dit que tu as un véhicule, tu as un 4x4. Dieu te dit, prends, ça va s'aimer chez quelqu'un. C'est un niveau, hein. Moi, j'ai sémé plus de 24 voitures. Ce n'est pas des voitures occasion, des voitures avec sachet. Regardez le niveau dans lequel Dieu entrevoit ma bénédiction. Vous avez vu le niveau dans lequel Dieu entrevoit ma bénédiction? C'est dans la douleur de la sémence. Quoi? Maman, 24 voitures. Sachet, ce n'est pas les occasions. Dieu m'a demandé de s'aimer. C'est le niveau dans lequel Dieu entrevoit ma victoire, mon élévation, ma dignité. Ma dignité n'est pas à des petits prix. Il y a des choses que nous achetons avec Dieu par la foi. Donc, quand vous avez besoin de quelque chose de puissant avec Dieu, il vous donne une instruction. Tu peux faire 30 ans à l'église, rester le même. Et vivre les choses standards. Tu veux vivre les choses élevées. Tu veux prendre des choses que tout le monde n'a pas au cadre. Qui est allé à la croix? Qui est allé à la croix? Même les 24 vieillards n'ont pas pu aller à la croix. Donc les choses élevées, les choses puissantes, pour les avoir, ça nécessite un niveau d'instruction de foi hors du commun. Il faut faire attention à des personnes comme ça. Des personnes qui ont la capacité de tout sacrifier pour le Seigneur. Et même quand la société te dit ne fais pas, toi tu vas par la foi. C'est là où Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas aux offrandes que nous faisons tous les jours. Il nous attend dans les choses exceptionnelles. Une foi exceptionnelle exige un mentor exceptionnel. C'est-à-dire que quand tu fais des choses exceptionnelles avec Dieu, prépare-toi à poser des actes exceptionnels. Alléluia. Alléluia. Donc le niveau de la responsabilité. Abraham a attendu la parole de Dieu s'accomplir. Il n'était pas fâché avec Dieu. Il avait la foi. Et la Bible dit que c'est lui le père de la foi. Mais Dieu ne nous a pas laissé une méthodologie. Comment faire pour devenir comme Abraham? Mais Dieu a dit à Abraham quoi? Abraham, sois intègre. Regardez le niveau de ça. Et deuxièmement, Dieu avait visité Abraham. Abraham a vu personnellement Dieu. C'est ça qui a changé la donne d'Abraham. Il a cru de façon exceptionnelle parce qu'il avait vu Dieu sous une autre forme. Ça a permis à Abraham de croire aisément. Parce qu'il était dans la maison de la sorcellerie de ses parents. Maman, il voit une voix et tout le monde n'écoutait pas la voix. Tu vois, Dieu agit dans l'exception. Dieu n'agit pas dans le commun. Tout le monde va dire que Dieu est bon. Mais toi, tu vas dire que Dieu est puissant. Donc tu enlèves le bon. Le bon, c'est pour tout le monde. Mais toi, à cause de la relation, à cause de ce que tu as vu de Dieu, tu vas dire, mes amis, pardon. Prenez-moi les maisons. Prenez même mon mari. Prenez même mes enfants. Mais laissez-moi avec Dieu. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu ne peux pas dire que Dieu est bon. Tu vas trouver un synonyme. Tu vas trouver un mot exceptionnel pour montrer aux hommes que tu as rencontré Dieu. Quand Dieu a rencontré Jacob, la Bible dit, avant que cet ange parte, mais qui a demandé la bénédiction? C'est Jacob. Jacob a dit, je ne te laisserai pas si tu ne m'as pas béni. Et quand l'ange est parti, l'ange a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras désormais. C'est à la force du poignet. Il y a des problèmes qui demandent le corps à corps. Il y a des problèmes qui demandent le corps à corps. Ce n'est pas ce que tu crois, le corps à corps dont je parle. La dimension du combat est arrivée tellement à un niveau extrême. Il ne te reste que les lambeaux. Tu marches même à quatre pattes. Mais ton problème,
c'est d'arriver à l'au-débat. C'est-à-dire que tu dois arriver à l'au-débat. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de jambes que tu n'arrives pas. Tu vois la dimension de ça. Ce n'est pas parce que tu es boiteux que tu ne vas pas arriver. Mais même si tu boites, fais de ton mieux pour arriver à l'au-débat. Ne fais pas partie des personnes qui disent « aidez-moi ». Tu dois chercher la responsabilité. Tu dois chercher, tu dois te développer, tu dois créer. Les capacités doivent se développer. C'est ça le problème avec les chrétiens. La parole de Dieu est pour tout le monde, mais qui réussit? Ceux qui réussissent, ils font des expériences exceptionnelles avec Dieu. Sinon, la parole de Dieu, c'est pour tout le monde. On va tous mourir pauvres, il n'y a pas de problème, on ira au ciel. On est d'accord, non? Si tu ne prends pas de crédit pour acheter ta voiture, qui va le faire à ta place? Mais c'est parce que tu as réfléchi. Tu as dit que je n'ai pas assez d'argent, mais je peux prendre un crédit. Mais ça ne suffit pas de prendre les crédits, il faut les payer, il faut les honorer. Il faut laisser ça. Hein? Oh, Dieu va faire. Non, je suis désolé. Il nous a déjà donné le testament qui peuvent nous permettre d'aller trop loin. Je ne limite pas la parole de Dieu, mais je deviens quelqu'un de responsable. Ton problème, c'est que tu n'es pas assez responsable. Tu veux qu'on fasse tout pour toi. Tu veux qu'on fasse tout pour toi. Qu'on fasse tout. Et toi, tu viens t'asseoir, tu tires la chaise. Mais il n'y a pas d'honneur dans ça. Oh. Est-ce qu'il y a l'honneur quand on fait tout pour toi? Est-ce qu'il y a l'honneur quand on fait tout pour toi? Un homme doit se battre. Un homme doit se battre. Une femme doit se battre. Va chercher. Quand Dieu rencontre Simon, il lui dit quoi? Comme toute la nuit tu as péché, tu n'as rien trouvé. Sur ma parole, je te dis de repartir là où tu as échoué. Pourquoi Dieu voulait ça? La responsabilité. Le miracle, c'est aussi la manière dont tu comprends les choses. Deviens responsable. Viens balayer l'église pendant que tout le monde pense qu'ils ont des costumes. Ils ne peuvent pas faire ça. Toi, tu as la révélation. Viens nettoyer l'église. C'est une attitude responsable. Le miracle, c'est la responsabilité. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Tu parles beaucoup. Tu fais rien. La Bible dit quoi? Mon Père agit. Depuis que je comprends ça, je suis une femme très active. Je suis une femme très active. Parce que je sais que Dieu est en action depuis le commencement de la création. Il a créé pendant 7 jours. Il s'est reposé un seul jour. Et depuis là, Dieu a toujours, en tout temps, été le Dieu de l'action. Si tu ne fais pas d'action dans la vie, les autres vont le faire à ta place. On parlera d'eux, mais toi, on ne parlera pas de toi. Nous devons être capables d'influencer et d'impacter nos moments de vie sur la terre. Nous pouvons influencer, nous pouvons impacter par la mesure du don que Dieu nous a donné. Le reste, on peut dormir, venir à l'église tous les jours jusqu'au 30. Mais rien ne se passera. On sera toujours les derniers. Dieu s'intéresse aux champions. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Abraham dans la Bible? On parle des héros. Il y a 2 Abraham, il n'y a pas 2 Abraham, il y a un seul Abraham. Le niveau de ça, la dimension de ça. On n'arrive pas à comprendre. Mais papa, il y aura des milliers d'apôtres. Ok, il n'y a pas de souci. L'église va vivre, on va gagner des âmes. On doit parler de Paul. On doit parler de l'apôtre Paul. Dieu nous attend à ça. Impactez votre temps. Impactez votre génération. Croyez en vous. Devenez de plus en plus responsable au vu de la parole de Dieu. Le miracle est possible. Je n'ai jamais été sponsorisé, boosté par quelqu'un. Non, je crois en moi. Que tu sois d'accord ou pas avec moi, moi je crois en moi. Je n'ai pas besoin que quelqu'un le fasse à ma place. Pour l'instant, au Congo, j'ai construit une des plus grandes églises en tant que femme. 1500 places. Je n'ai pas attendu que quelqu'un m'encourage. J'ai entendu Dieu, ça me suffisait. Dieu m'a parlé. Je ne suis pas allé voir un pasteur, je ne suis pas allé voir quelqu'un, je ne suis pas allé voir un conseil pour lui dire, bon, voici ce que Dieu m'a dit, qu'est-ce que je peux faire?
Le salut est personnel. Dieu me demandera des comptes à moi parce qu'il est responsable. Dieu est responsable. C'est à moi qu'il va demander des comptes. Ce n'est pas à mon conseiller. Quand vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Devenez de plus en plus responsable. Abraham a eu le miracle parce qu'il a vu 3 anges arriver. Il s'est positionné au milieu du jour. Il a commencé à ouvrir les yeux. Ce n'est pas Dieu qui lui avait dit d'aller sur les chaînes de Mamré. Mais Abraham a senti que le moment était arrivé. La situation était chaotique. Et puis Sarah à la maison commençait à faire du tohu-bohu. Elle ne suivait plus Abraham. La preuve en est, c'est elle qui a dit à Abraham d'aller sortir avec sa servante. Mais devant Dieu, elle se retournait encore. Elle a dit à Dieu que Ismaël doit quitter la maison parce que mon fils ne sera pas béni avec Ismaël. Regardez ça de fait. Et Dieu était d'accord avec Sarah. Dieu était d'accord avec Sarah parce que Sarah est une femme responsable. C'est la responsabilité qui pousse Dieu à faire avec nous des choses exceptionnelles. Dieu a dit qu'il va t'élever. Bon, il faut dormir. C'est pas ça? Dieu a dit, il y a une promesse sur ta vie. Mais la promesse ne s'accomplira jamais si tu n'as pas une bonne attitude de responsabilité. Dieu veut t'élever. Bon, il faut dormir. Ça viendra par coup de miracle. Ça n'existe pas l'élévation par miracle. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Il faut travailler nuit et jour. Travailler, ça ne s'arrête pas. Travailler jusqu'à ce que le Seigneur... La Bible a dit quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement à son égard même les ennemis. Quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose à son égard favorablement même les ennemis. Si tu ne crées pas des projets, c'est parce que tu veux être comme tu es. Même les projets, qui a arrêté ton cerveau pour ne pas créer des projets? Si tu ne veux pas travailler, monte une affaire, monte un business. Tu as l'Esprit de Dieu et tu peux réussir. Les gens qui sont dans le monde réussissent pourquoi? Parce qu'ils ont de l'audace. Oh, donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen chocolaté. Donne-moi un amen vitaminé. Alléluia. Pourquoi ceux qui sont dans la magie, dans les sciences occultes réussissent? Parce qu'ils sont audacieux. Toi, tu rases les couloirs. Et qui va t'acclamer? Tu as honte de Dieu. Tu as honte qu'on dise que tu es chrétien. Tu rases les couloirs. J'ai été identifié dans la compagnie Air France. Pourquoi? Vous savez, à l'époque là, il y avait très peu de serviteurs de Dieu qui prenaient des classes, qui prenaient des billets en business ou en première classe. Mais moi, quand je suis assise dans l'avion, du départ jusqu'à l'arrivée, la Bible est ouverte. Et je travaille. Pourquoi je travaille? Pour nourrir le peuple de Dieu. Je travaille pour le royaume de Dieu. Ils ont fini par poser la question. Mais c'est qui cette femme qui s'assied, qui ouvre le livre, un livre jusqu'à la fin de l'arrivée, elle ne dort pas? Un jour, je me suis rencontrée avec eux, je leur ai dit, je suis pasteur. Donc c'est les seuls moments, c'est parmi les seuls moments de tranquillité que je peux avoir quand je suis dans l'avion pour écrire mes textes. Il me dit, ah madame, ok, alors on ne vous dérangera plus pour vous importuner au sujet des repas. Je dis, sauf si je demande. Donc, si tu ne travailles pas, si tu n'as pas une attitude responsable, aucune chose ne se passera dans ta vie. Acclamons le roi. La parole de ce matin est terminée. Que le Seigneur nous bénisse. On acclame Jésus. On va continuer le dimanche prochain. Par la grâce de Dieu, si la servante de Dieu le permet, et si Dieu lui-même le permet. Mes chers amis, tout ce que j'ai eu, c'est à la sueur de mon front et à la force de mon poignet. J'ai construit des maisons, j'ai construit des immeubles, c'est à la force de mon poignet. Ce n'est pas parce que Dieu m'avait donné un mari qui était béni. J'ai compris que j'avais un rôle à jouer. Il y a des choix que je devais faire. Quand on est responsable, on doit faire des choix. Sur beaucoup de choses. C'est ça la responsabilité. On doit faire des choix. On doit laisser d'autres personnes qui ne correspondent pas.
à ce que nous voulons faire. Même les amis, il faut les débarquer de votre bateau. S'ils ne sont pas en mesure de vous aider, même si vous êtes sentimental, débarquez-les de votre bateau. Prenez 2 personnes qui ont la capacité de vous emmener vers la montagne où vous voulez gravir. Dieu est bon, il est bon pour tout le monde. Mais il est puissant pour ceux qui veulent devenir exceptionnels. Amen. On élève les mains vers le ciel. On bénit la parole de ce matin. On dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un esprit nouveau pour agir selon la connaissance de la parole de Dieu. Dis-le. Que Dieu t'accorde l'esprit de la responsabilité. Que Dieu t'accorde l'esprit de la responsabilité. Qui te donne l'endurance, qui te donne la force. Le témoignage que je donne à mes enfants tous les jours, c'est de travailler, et le travail ne peut pas s'arrêter. D'être suffisamment ambitieux. Je t'en supplie, prie. Que cet esprit descende sur toi. L'esprit de foi. La confiance en Dieu et en sa parole. Et envers les promesses qu'il nous a données. Troisièmement, l'attitude de responsabilité. Prie, prie, élève la voix, prie. C'est le moment où le Seigneur va écouter ta prière. C'est le moment où tu dois parler à Dieu en disant à Dieu, Seigneur, merci. J'ai simplement besoin que tu me donnes la force d'aller au-delà de mes limites. Brise les limites, car ce matin l'Éternel brise les limites afin que tu remportes le prix de la vocation céleste. Il brise les limites. C'est possible que quelque chose se passe. On peut aller plus loin que les autres. On peut devenir plus fort que les autres. Nous devons nous organiser à devenir meilleurs que les autres. Bénis l'Éternel. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel, car Dieu ne veut pas que tu oublies quelque chose. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dis à Dieu merci pour tout ce qu'il a déjà agi, pour tout ce qu'il a déjà fait pour toi. Recommande ton sort à l'Éternel. La Bible dit que recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, il agira. Ce matin, Dieu va agir. La grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Je te bénis, Seigneur, pour ce matin. Je te loue, je te rends des multiples actions de grâce. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour la grâce que tu as déversée. Merci pour l'onction puissante qui s'est manifestée au milieu de ma vie. Je te rends des multiples actions de grâce et je te bénis. Toi qui es le Dieu fidèle, toi qui es élevé au-dessus de toutes choses. Sois loué, sois glorifié pour l'Esprit de Dieu au milieu de nous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous voulons te rendre des multiples actions de grâce et nous voulons t'acclamer. Acclame le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que tu as compris le message de ce matin? 3 principes. Le principe de foi, la confiance en Dieu et en sa parole. Et 3e principe, le principe de la responsabilité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons poursuivre dimanche prochain. Bon dimanche.